Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Je sais pas si vous avez reçu beaucoup de chocolat en fin de semaine pour la Pâques. Rien. Mais toi, t'as pas reçu de chocolat, mais tes enfants, sûrement, qui ont été Ils en ont eu gâtés. un peu, mais cette année, pour la première fois, ils disent on aimerait savoir d'autres choses que du chocolat. Ah? Donc, ils ont eu C'est des venu livres. d'eux autres. Oui, exactement. La Ils ont eu demande. des Legos. Mais c'est parce que, surtout vers nous, ils ont fait, hey, tu sais, tout le reste de la famille nous donne du chocolat. On aurait peut-être ça à avoir Ah. autre chose parce qu'on en achetait beaucoup. Là. Ah, bon, fait qu'ils ont du chocolat Oui, de oui. grand-papa, les oncles. Exact. OK, mais c'est ça. Moi, j'ai même pas de chocolat. T'as pas eu de Non, chocolat? personne n'en m'a donné. Ah! T'as eu d'autres choses pour Pâques? Ta mère, elle t'a donné quoi? À rien. Ah! Elle m'a donné rien. Hey, sais-tu Du quoi? temps de gardiennage. La mienne non plus. Calvasse. C'est trop. Eh non, mais t'es pas seul, c'est important. T'es pas seul. Mais la mienne, c'est pas un choix. Mais c'est ça. OK, en tout cas, bref. Oh non, là, j'ai de la peine. Ben non, faut pas. OK, ça me fait rire. Je sais Bien. pas. Bon, bref, je veux du chocolat. Tu comprends? Là, c'est en spécial à la pharmacie. Demain, j'aimerais ça, tu m'amènes un lapin. Parfait. Très bien. Il y en a qui vont le congeler, eux autres. Leur chocolat qu'ils ont reçu en trop. Parce qu'il y en a qui... Oui, ça oui. niaise pas, là. Ils en reçoivent, puis ils en reçoivent, puis ils en reçoivent. Puis les enfants, maintenant, tu sais, il y a un quota, là. Ben, là, il y en a qui le congèlent. Mais moi, j'ai une recette que vous pourriez essayer avec votre chocolat en trop. C'est une recette qui est virale sur TikTok, qui se fait avec 2 ingrédients. Votre chocolat de Pâques, Oui? puis une boîte de chips Pringles. Une quoi? Une boîte de chips Pringles. Les Pringles, là, tu sais. T'ouvres la boîte de chips Pringles, Oui. tu fais fondre ton chocolat de Pâques et tu le verses directement dans le tube de chips. OK, t'enlèves pas les chips. Non, 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 non! OK. Tu laisses les chips là. Mon Dieu, j'avais- Après ça, tu mets le couvercle, tu mets le tube de chips plein de chocolat dans le frigidaire quelques heures. Oui. Et ensuite, tu peux déguster ce dessert qu'on décrit comme un mélange compact, croquant et fondant à la fois. On dirait que j'aille pas ça. Sucré, salé, patate, choco. Mais j'imagine que c'est des Pringles nature. Ben, oui, Pierre. Ben non, Pas mais. sel et vinaigre, là. Ben, je me demande si ça pourrait être bon avec ces vinaigres. Ben non, t'es-tu Non. dingue? Ben, je sais pas, mais tu sais, je sais pas. Ben non, sel, vinaigre, chocolat, wesh! Non, non, Il y a une nature. partie de moi qui pense que ça peut être bon. Ben, essaye-les, puis tu nous en reparleras demain. Mais d'après moi, ça va ressortir par où c'est rentré. Ah, ça se peut. Ça se peut. C'est dégueulasse, là. Mais j'aille pas l'idée, pour vrai. Ben voyons, Pierre. Non, mais je parle- en général. Oui, je suis de retour dans le monde Ouais, ok, normal, très là. bien. Oui, parce que on dit que le sel des chips vient rehausser le goût du chocolat. Tandis que la texture croustillante va contraster avec le fondant du chocolat. C'est un peu genre des pretzels au chocolat, là. Oui. Faites maison. Oui. Oui. Ben oui. Merci. Mais tu sais, Mais tu sais. on essaie de. C'est une quotidienne, Pierre. Alors. Non, mais je parlais genre pour le goût, là. C'est pas une critique, là. Ah, OK. Je pensais que tu disais, bon, recette de merde, facile à faire. Non, non, non. Intéressant. Moi, j'ai jamais dit ça. Pierre. On dirait le fond de ma pensée qui s'exprime. On parlait d'une recette de chips et de chocolat. Ça me donne envie de tester tes goûts en matière de sucré salé, Pipi. Oui! Alors, quel truc te parle le plus, dis-moi? Oui. Du bacon à l'érable ou du fromage avec une confiture de fruits? Confiture à l'oignon, là, tu sais, quelque chose. Là, on est trop dans cabane à sucre, fait que j'ai pas le choix de dire bacon à l'érable. Je comprends. C'est bon. J'ai assez hâte d'aller me clencher une petite cabane à sucre. Ah! Oh, oh! C'est bon. Des pretzels enrobés de chocolat Non. ou des Reese's? Ah, ben des Reeves! Oui? Oui. T'aimes- On se rappelle que malheureusement, le toaster était brisé la semaine passée. Mais je vois pas le lien, là. Ben non, parce que j'aimais les Reeves, mais j'aimais pas les toasts au beurre de pinot. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, il faut te faire des toasts. J'ai le temps cette semaine d'aller chercher un toaster. Moi y aller. Manquez-moi pas. Ben, pas vendredi, là. J'ai plein d'affaires à faire vendredi, mais jeudi, peut-être. Ou demain. Si j'ai le temps. En tout cas. Concentre-toi donc. Des figues sur une pizza, Pierre? Ou des clémentines dans une salade? Des figues sur une pizza. Ben oui! Oui. Parce que là, des fruits dans une salade, on en Fromage vient. de chèvre aux figues, c'est bon, moi. C'est une valeur, ça soit pas ça recette. Du chocolat à la fleur de sel? Ouais. Ou un coulis caramel salé? Ah,
coulis caramel salé. Très bien. Après la pause, on joue à la boulette. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah! Attention tout le monde! Midi 23, arrêtez tout. On a reçu une étude. On a reçu une étude. Ça faisait longtemps. Ah, l'étude en question se penchait. Je suis content. Pierre, Hein? Pierre, l'étude se penchait. L'étude se penchait pourquoi? L'étude se penchait pour Pour se faire ramasser un étudier? papier. Ah, non, parce que des fois, il y a des études qui Non. tentent pour se faire étudier. L'étude se penchait, Oui. ramassait un papier sur lequel était écrit que la politesse à travers le monde doit être mise au point. Fait que là, l'étude a On fait... est ça encore dans une affaire de Céline Dion où Oui. tu les affaires tout croche puis on va parler 2 minutes? Arrête de m'interrompre quand je parle. L'étude a donc été faite et les chercheurs ont interrogé près de 5000 personnes dans 26 pays pour leur demander quelle nation était, selon eux, Oui. celle qui mettait le plus de l'avant les bonnes manières. Pourrais-tu deviner quel pays gagne la première place en politesse? Je dirais le Japon. Oui! Oui, Le Japon! il paraît qu'au Japon, il n'y a même pas de poubelle. Il faut que tu apportes tes trucs avec toi puis tu les jettes chez toi. Ben, c'est Oui. écœurant. Oui. C'est en deuxième place, es-tu capable de nous dire? La Suisse. Le Canada. Va donc chier! On est deux. Oui, un Ben bel exemple. voyons Oui, donc. on est deuxième. On est poli. Poli, Poli. Yeah. Trop poli. Ouais, trop poli. Yeah. Trop poli. Yeah. Sauf que nous autres, nos vidanges, ça nous dérange pas des sacrateurs. Non, l'hiver, on en voit plus, hein? C'est ça. Oui. Troisième place, c'est au Royaume-Uni. Quatrième, cinquième position, Chine et Allemagne. OK, parfait. La France. Oui? La France arrive ex-aequo avec la Thaïlande en 19e position sur 25. J'entends souvent des mauvais commentaires de la France, mais des Parisiens. Ah ouais? J'entends souvent dire qu'ils sont bêtes, sont pas nécessairement super gentils puis Ils agréables. sont pas polis? Non? Non? Toi, tu te conserves... ça? Oui, je me conserve. Oui? Genre, oui, je me conserve. Puis quelqu'un de poli? Ouais, oui, Oui? Tu Oui. te considères quelqu'un de poli? absolument. Tu trouves que tu mérites ta deuxième place? Donc? Ah, ben, je pense pas mal que c'est à cause de moi qu'on a gagné. Ben... Oui. Mais pour toi, c'est quoi être poli en 2026? Ben, je pense que c'est tout d'abord de penser à l'autre. Ah! Tu sais, être capable de... Intéressant. Oui, tu sais, pour moi, c'est pas juste de dire merci, puis s'il vous plaît, c'est d'être capable d'ouvrir la porte, d'être capable d'être... tu sais, respectueux de l'environnement sonore aussi. De pas trop faire de bruit. Oui, je comprends. Oui. Mais où la limite entre être poli et être trop poli? Tu sais, tu comprends C'est quoi trop poli? Mais comme s'empêcher de vivre des affaires pour pas déranger ou pour pas, tu sais... Tu comprends? Il faut vivre Ouais. aussi, là. Parce que la tolérance de l'un n'est pas nécessairement la tolérance de l'autre. Mais j'aime quand même mieux me dire que je suis trop poli que je suis trop lousse. Je comprends. Parce que j'en vois, parce qu'il suffit d'une personne pour en faire chier tellement beaucoup. là. Tu sais, des fois, mettons, t'es dans un tout inclus, puis on en a déjà parlé, puis t'as du fun, t'es bien, t'as pensé à cette semaine-là, tu relaxes, tu lis, puis là, il y a un gars qui arrive avec son Bluetooth, puis qui écoute Fireball, puis là, tu fais, va l'écouter ailleurs. C'était pas le mood que j'avais. Non, comprends. exact. Il y a Marie-Soleil Michon qui nous a texté en disant « Je pisse de rire, le poliment ». En Oui. vous écoutant. Merci pour la rigolade. Est-ce sur que la c'est parce qu'elle nous écoute ou elle pissait déjà avant de nous écouter? Parce Ben. qu'à une certaine âge, t'as la vessie douce. route. Oui, ça se peut. Ça. Non, c'est elle qui me l'a dit hier. Ah oui. Oui. Mais vous réglerez ça ensemble. Ça tu va être de l'appelleras. nous des informations. Mais sinon, voici quelques règles de politesse à connaître si vous voyagez. Oui. Au Japon, pour se saluer, on s'incline. On appelle ça faire une petite courbette. Oui. Puis plus on se penche bas, plus ça montre une grande marque de respect pour la personne. J'arrête là toutes les blagues que je pourrais faire avec toi. Ben, très bien. Alors, oui. En Asie, c'est impoli de planter ses baguettes à la verticale dans un bol de riz. Ça invoque le deuil. Il faudrait les déposer à l'horizontale sur le dessus de son bol entre les bouchées. Faut quand même le savoir. là. Oui, mais c'est pour ça que je te le dis. J'ai faim, mais il y a quelqu'un de mort dans ta famille. Ouais, mais de toute façon, il faudrait que tu sois capable de manger avec des baguettes. Je suis capable de manger avec des baguettes. En Corée du Sud, c'est impoli de montrer la plante de ses pieds. Mais
À quel moment tu montes ta plante de pied? Ben, des fois, en les mettant sur la table. Ben là, déjà, tu mets pas tes pieds sur la table. C'est la base. Là. Regarde, c'est un beau conseil que ça tu pourrais fait appliquer. 4 ans. En Allemagne, si on mange des pommes de terre, il faut pas utiliser le couteau parce que ça sous-entend qu'elles sont mal cuites. Est-ce qu'il y a un pays où, mettons, c'est pas poli de parler avec une pastille dans la bouche, sais-tu? Non, il n'y a pas ça. Ah, OK. Au Moyen-Orient, roter après le repas, c'est un signe de satisfaction et de politesse qui veut dire qu'on a bien mangé. On roterait ici en continu. Alors, oui, c'est hein? bien qu'on soit pas au Moyen-Orient. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Rouge. Moi, je vis un deuil, Pipi. Oh non. Ah, Qu'est-ce que ça passe? je vis un grand deuil. Qu'est-ce que ça passe? Et ça passe quelque chose de grave. Puis d'après moi, je suis pas la seule. Oh, musique triste. C'est pas facile. Hier, comme Oui. bien du monde, j'ai reçu un courriel. Un courriel qui me donnait la confirmation que j'avais pas été pigé pour la prévente des billets de Céline. Oh. Je pourrais pas aller voir ma CC à Paris. Oh. Qu'est-ce que c'est, mon frère? J'étais triste. Est-ce que- Mais Oui, ouais. avis à tous les gens qui sont en deuil comme moi, il y a quand même une nouvelle réjouissante. Quelque chose là qui pourrait nous permettre de se sentir proche de notre Célinou. Son ancienne maison à Laval, Oui, hey, grosse cabane, là. grosse cabane, est disponible en location sur Airbnb. Ah! Oui, madame! Est-ce que court terme, moyen terme? Un long court terme, c'est du court terme, mais minimum 3 nuits. OK. T'as pas le choix de prendre en bas de ça. Ça peut accueillir jusqu'à 19 voyageurs. Et quand même. 9 chambres privées, 4 salles de bain. Minimum de 3 nuits et c'est autour de 5 000 $ le séjour. Pour 3 nuits. Ouais, mais si t'es 19. Ben, c'est ça, tu splits ta gang puis on y va, là. Ben oui. Hey, on vit dans des planchers foulés de Céline. Ben voyons donc. Faire pipi ou Céline a fait pipi? Elle était là, elle. Elle était là. Ça va être, ça vient là, d'être mis sur le marché, là. Puis déjà, tout l'été complet. Ah non! T'as dit, ça niaise pas? Ah yes. Mettons 5 000 $. Ouais. Pour 3 jours, là. Ouais. Mettons tu fais 15 000 $ semaine, c'est quand même 60 000 $ par mois. Oh, puis elle appelle ça du change. Non, mais je pense que c'est plus à elle, là. Non, c'est plus à elle. Non, t'imagines-tu? Céline, en pleine répète, qui fait « Hey, bougez pas, c'est parce que j'ai une demande sur Airbnb. » Mais non, mais c'est peut-être pas elle. Je vais répondre Non, à Paul qui tu a une comprends question. pas, Oui, ben, il non. y a un barbecue. Il exagère. Ça a été vendu il y a plus de 10 ans, mais ça aurait pu être encore à elle, mais pas elle qui s'occupe de la gestion de ça. Là. Non, mais je pense... Être un artiste puis gérer sa maison Airbnb, je pense Non, que c'est tu le compliqué. gères pas. Mais non, mais tu peux pas avoir personne chez vous. Elle n'a pas besoin d'avoir du monde qui vient chez eux en fin de semaine qui charge 5 000 $. Vas-tu t'occuper de t'étouffer avec ta salive? M'en continuer mon sujet? Vas-y, je t'écoute. Très bien. Alors, toi, t'étais pas inscrit pour les billets de Céline, malgré mes très claires explications de la semaine passée. Ben, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui venait cogner chez vous. Fait que j'ai attendu à la porte, mais j'ai rien eu. OK, très bien. Aimerais-tu ça aller dormir dans son ancienne maison juste pour le kick d'être allé dormir chez Céline? Ben, Qu'est-ce c'est pas que c'était sa de dormir maison, à la là, même place que Céline, mais je serais curieux de voir ça avait l'air de quoi sa maison. Mais j'aurais aimé ça voir ça avait l'air de quoi décorer avec, mettons, les goûts de Céline. Dans le temps où ce qu'elle Dans le vivait temps, dedans? exactement. Mais oui. OK, mais mettons. Oui. Mettons qu'on extrapole. Oui. Dans la maison de quel artiste Oh! t'aimerais ça louer un petit séjour de 3 nuits? Mais tu sais, des fois, il y a des artistes là, qui sont à Malibu, là, sur le bord de la mer. Oui, là. t'aimerais ça aller à Malibu? Oui, Ouais. ils ont tant des maisons un peu californiennes, là, OK. où tu as des longues piscines, Oui. puis tu vois l'océan. là. Peux-tu quand même me nommer un artiste? C'est ça qu'on cherche. Miley Cyrus. T'aimerais ça aller dormir Ben, j'ai chez pensé à Miley Malibu, puis elle Cyrus? chanté une tune qui s'appelle Malibu, fait que je me suis dit Miley Cyrus. Ça a été mon trajet mental. OK. Oui. Ou David Beckham en Angleterre. Tu sais, vraiment, l'inverse, c'est vraiment Oui. beach ou vraiment anglais, tu sais, pouvoir me promener avec ses chiens, puis une grande terre. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. On dirait que j'aurais besoin de quelque chose qu'on voit pas ici nécessairement. Je comprends. Moi aussi, j'aurais besoin d'être dépaysé, là. Oui. Ou c'est chez qui j'irais dormir, moi? Je le cherche, moi, mais c'est sûr, j'irais pas ça aller dormir, faire un petit dodo chez Beyoncé, mettons. Ah, mais OK. là- Mais selon toi, c'est comment sa maison à Beyoncé? Tu l'imagines comment? C'est grand. Ah ben oui, absolument. Moi, en même temps, c'est ça, je sais pas, c'est là, je m'étouffe. C'est dommage. Ça, c'est le karma. C'est le karma d'avoir voulu rire de Ben moi. oui, Je suis bien content. ça n'a pas de bon sens. J'espère que ça partira pas. Mais à date, tu es en train de pas partir, là. Toi, t'es en train de partir.
Le problème, c'est que quand tu loues ces maisons-là, Oui. de partir de ta chambre pour aller dans la cuisine, c'est une marche de 20 minutes. Là. OK, j'ai une question pour toi, justement, parce que c'est super grand. Oui. Est-ce que on dirait que moi, habiter dans une très, très grande maison, je trouve ça encore plus épeurant. Ah oui? Ben, parce que il y a tellement C'est de trop. pièces. Tu sais, si quelqu'un rentre, on dirait que je suis pas capable. Tu sais, moi, maintenant, avant d'aller me coucher, j'aime ça aller voir mes 2 portes sont barrées. That's Là, il it. faut que tu vérifies 160 portes. Hey, oui, il y a de quoi Ouais. de chiennant là-dedans. Là. Mais il y a chien à certains. Oui. Mais moi, donnez-moi un petit go-kart, puis j'y vais. Ah oui. J'aimerais ça aussi dormir, faire un petit dodo à Versailles. Oui! Ah, dans l'histoire. Ah oui, hein? Ça n'a pas de bon sens. Moi, je t'aiderai pas pantoute. T'as tellement ri de moi que je suis bien content que tu t'étouffes. Ben, au moins, Beyoncé est là pour moi, elle. Ouais, elle est pour toi, Beyoncé. Ça, c'est une queen. Y a-tu d'autres endroits où tu irais dormir? Hey, sais-tu quoi? L'hôpital. Ben, je pense que c'est là, il va falloir que j'aille. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui dit on avait regardé pour louer la maison de Céline. On était 18, mais. Je suis même pas capable de me rendre au bout d'un texto. Moi non plus, mais ça n'a rien à voir avec le fait que... Hey, ça n'a pas de bon sens. OK. Il y a quelqu'un qui a regardé pour louer la maison de Céline. Oui. Il était 18, mais plus il cliquait pour ajouter des voyageurs, plus le prix montait. Oh! Fatigant, ça? Hey, ça. Beyoncé? J'ose même pas imaginer. Ça n'a pas de bon sens. Admettons, il y a des gens là, qui font hey, nous, là, pour un enchère, pour une bonne cause. Tu loues ta maison sur Airbnb là, Moi, pendant ça? que tu es dans le coma. Là. Oui, pendant mon séjour à Une fin l'hôpital. de semaine, là. Pendant que je me fais greffer une nouvelle gorge. Oui. Tu serais prêt à louer combien ta maison pour une fin de semaine? Pour une bonne cause, là. Pour une bonne cause? Oui. Ben, pour que l'argent soit remis à la bonne cause. Exact. Mettons les tousseurs anonymes. Oui. Ben, je donnerais 5 000. 5 000. Ben oui. Oh, parfait.